Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la programmation avec le logiciel Unity Pro de Schneider Electric. Donc on va prendre pour exemple le déplacement d'un wagonnet. Alors c'est un programme tout simple, on a un wagonnet qui se déplace entre deux détecteurs, un à gauche et un à droite. Et le fonctionnement se fait par deux boutons poussoirs, un bouton droite et un bouton gauche. Donc voilà, tout simplement quand j'appuie sur droite, le chariot va à droite jusqu'au détecteur de droite. Et quand je clique sur le bouton gauche, le chariot va à gauche jusqu'au détecteur gauche. Donc on va utiliser le logiciel Unity Pro. Alors on fait nouveau projet en haut à gauche. Donc là le logiciel génère l'environnement de travail. Donc on obtient cette fenêtre là et on nous demande de choisir le processeur. Donc on va choisir nous un Modicon M340 et le processeur on va prendre celui-là, le BMX P342020, puisque c'est celui qui est installé sur nos systèmes à l'atelier. Ensuite, on peut choisir également le rack. Donc le rack, c'est ce qui va accueillir les différentes cartes d'entrée et sortie. Alors pour ce projet-là, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes d'entrée-sortie, donc un rack 4 positions, ça suffit pour notre projet. Voilà, donc là, le logiciel crée l'environnement de travail, il configure l'automate. Voilà, donc on obtient la fenêtre du navigateur de projet sur la gauche. Sur la droite, vous avez ici un environnement de travail. Alors, la première chose à faire quand on a un programme à créer, c'est de configurer l'automate. Donc vous avez ici le bus automate. On retrouve le processeur qu'on a choisi tout à l'heure au début. Donc je double-clique sur ce processeur et donc on va voir apparaître le rack avec donc l'alimentation ici, le processeur. Et puis on voit qu'on a des racks disponibles. Donc je vais cliquer sur le premier rack ici. Je vais mettre un module d'entrée. Donc je vais choisir celui-ci avec 16 entrées, ce qui sera largement suffisant pour notre application. Le deuxième rack, je vais mettre un module de sortie. Voilà, donc là aussi 16 sorties. Voilà, donc là j'ai fini ma configuration pour ce projet. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est qu'on va définir, on va déclarer les variables. Donc vous avez ici un onglet variables. On va cliquer sur variable élémentaire. Donc ici on voit qu'il n'y a aucune variable qui a été créée. Et donc là je vais tout simplement créer des variables dont je vais avoir besoin dans le programme. Donc par exemple je vais créer une variable qui va s'appeler mouvement droite, qui va servir à faire déplacer le wagonnet sur la droite. Alors on voit que cette variable, elle possède un type. Donc les types, il y en a plein. Et là on va choisir un type booléen. Donc booléen, ça veut dire qu'on a que cette variable peut prendre seulement deux états, 0 et 1. Donc ce qui correspond à l'activation ou la non-activation du mouvement droite. Donc je vais créer maintenant le mouvement gauche de la même manière. Voilà, ensuite les deux détecteurs. Donc détecteur droite et détecteur gauche. Voilà. Et puis, alors je vais créer un seul bouton. Et puis on va voir qu'il y a un autre moyen de créer des variables. Voilà, donc BP droite. Alors les variables, je les appelle comme je veux. La seule contrainte qu'on a, c'est de ne pas mettre de caractères spéciaux, donc pas d'espace par exemple, dans le nom des variables. Voilà, donc là j'ai créé mes variables, je ferme cette fenêtre et je vais pouvoir commencer la programmation. Donc on a un onglet ici, programme, dans lequel il y a les tâches, dont la tâche principale, master task. Et donc je développe cette tâche principale et je vois que j'arrive sur un module qui s'appelle section. Donc je vais faire un clic droit sur ce module, je vais ajouter une section, donc nouvelle section. Et donc pour ce programme très simple, on va choisir de programmer en langage ladder. Donc le langage ladder, c'est un langage qui se rapproche d'un circuit électrique. Donc pour les électriciens, c'est plus facile à comprendre. Donc on donne un nom à la section, donc là je l'appelle tout simplement ladder. Je choisis le langage, donc le langage ladder c'est LD, et je valide.
Et donc là, voilà, on a notre section ladder qui est créée. Alors, pour programmer en ladder, on a tous ces symboles-là qui sont disponibles, plus certains autres qui sont cachés ailleurs, mais on y reviendra après. Donc par exemple, on a ici un contact à ouverture, un contact à fermeture, un contact de transition positive, transition négative. On a une bobine, donc là, la bobine, ça va être la sortie. Donc par exemple, ça va servir à activer le mouvement droite. Donc là, je place ma bobine. Et là, il faut que je lui attribue une variable parmi celles que j'ai créées. Donc là, je vais tout simplement écrire. Alors, il y a plusieurs manières d'attribuer les variables. Je vous en montre un. Donc là, je l'écris tout simplement. Je mets OK. Voilà. Donc là, il m'a créé ma liaison entre le symbole et la variable. Ensuite, le mouvement de droite, il est commandé par le bouton poussoir de droite. Donc je mets un contact NO ici, normalement ouvert. Donc pareil, je double-clique dessus et je vais aller chercher. Alors là, vous avez vu que tout à l'heure j'ai écrit la variable. Je peux aussi aller la chercher en cliquant sur ces trois petits points là et je vais aller voir les variables que j'ai créées. Donc là, je choisis BP droite, je clique sur OK et ça m'attribue la variable au symbole. Ensuite, le mouvement, il est arrêté par le détecteur de droite. Donc là, je mets un contact NC, puisqu'il faut que le mouvement s'arrête si le détecteur est atteint. Voilà, donc là, pareil, je vais aller chercher mon détecteur droite, qui est là. Hop. Voilà. Et puis, comme j'ai pas envie de rester appuyé sur mon bouton pour que le mouvement se continue, je vais mettre un auto-maintien ici. Voilà, donc un contact NO. Alors vous voyez que ce contact, il apparaît en bleu parce qu'en fait, il n'est pas relié correctement. Ce qui est logique, pour l'instant, je l'ai relié à rien du tout. Donc s'il y a un symbole en bleu, ça veut dire que c'est pas bien relié. Alors je double-clique. Et puis la troisième moyen de retrouver une variable, si c'est une variable qu'on a déjà utilisée dans cette page-là, on peut la retrouver ici. Donc par exemple ici, mouvement droite. Voilà. Donc ça va faire mon auto-maintien pour la bobine. Ensuite, je relie verticalement ici. Oups. Bon, je l'effacerai après. Alors, je recommence. Avec les liaisons verticales, c'est pas forcément simple à mettre. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai relié mon auto-maintien. Donc là, mon réseau de commandes du mouvement de droite est terminé. Donc je vais faire le mouvement de gauche maintenant, mais comme il a à peu près la même structure, je peux faire du copier-coller. Donc je sélectionne tout mon réseau, je le colle, voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à modifier les appellations. Donc là, je double-clique, pareil, et donc je vais remplacer mouvement droite par mouvement gauche. Voilà. Ensuite, le détecteur droite par le détecteur gauche. Voilà. Et puis BP droite. Alors BP droite, tout à l'heure, je l'avais volontairement pas créé. Donc, si je veux créer une variable à partir de là, je peux le faire. Donc là, j'efface BP droite et je vais écrire BP gauche. Voilà, je valide et là, il me dit que c'est une variable qui n'existe pas. Donc, il me demande s'il faut la créer. Donc, créer variable. BP gauche, c'est un type booléen et donc là, je peux valider ici. Voilà. Et donc là, je peux aller voir dans mes variables élémentaires, on voit que le BP gauche a été créé. Et donc, il me reste l'auto-maintien ici que je vais rajouter. Mouvement gauche. Voilà. Donc là, j'ai fini ma programmation. Donc là, on a vraiment un programme qui est très très simple. Par contre, on voit qu'en bas, c'est écrit non généré. Et c'est écrit sur fond jaune, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas normal, ou en tout cas pas terminé. Donc là, maintenant, il faut effectivement générer le programme. Donc on a un onglet ici au-dessus qui s'appelle Génération. Je vais régénérer tout le projet. Donc là, en fait, le logiciel, il vérifie que dans mon programme, il n'y a pas d'erreur.
Donc voilà, on dit ici processus réussi, 0 erreur, 0 avertissement. Donc là, ça veut dire que le programme peut être utilisé tel quel. Et donc on verra dans une prochaine vidéo comment on peut transférer dans un automate et puis attribuer les entrées-sorties. Parce que pour l'instant, j'ai des variables mais qui ne sont pas attribuées aux entrées et aux sorties. Et on verra également dans une autre vidéo comment on peut simuler le fonctionnement avec le simulateur du logiciel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.